Très bien. Donc, pour rebondir à ce que dit Madame Grard, avant de défendre les agricultrices, il faudrait déjà défendre les agriculteurs en général. Et on lui rappelle donc qu'ils ne sont pas les bienvenus sur les barrages des agriculteurs, on sait pourquoi. Et deuxièmement, qu'ils le disent au maire de Lyon qui avait interdit la viande et mis à sac nos agriculteurs, nos producteurs de viande, et que la justice a retoqué cette décision inique qui était mettre de l'idéologie dans les assiettes, comme l'avait dit le ministre de Normandie. Vous avez dépassé votre délai de réponse, là. Hein. Non, c'est 1 minute. Si, 20 secondes, même 40 maintenant. Allez, monsieur Auguste, passez à l'explication de l'amendement. On va vous remettre royalement 1 minute 30. Non, ça, c'était l'explication, monsieur. J'ai bien compris. L'amendement, 2 minutes. Allez-y, ouais. Enfin non, parce que vous avez dépassé sur l'autre. Allez, go. Allez, monsieur Auguste, go. Donc, concernant cet amendement, si la France a marqué en apparence son opposition définitive à un accord de libre-échange avec le Mercosur, nous avons des raisons solides de douter de la sincérité de la démarche d'Emmanuel Macron. En octobre 2017, le président demandait déjà une pause sur l'accord avec le Mercosur, pause qui n'a jamais eu lieu. Et en janvier 2018, il demandait cette fois-ci un accord rapide avant de changer à nouveau de position en août 2019, après l'élection de Jair Bolsonaro au Brésil. En juin 2023, après la défaite de l'ex-président brésilien, le ministre du Commerce extérieur allemand précisait que la France est à nouveau favorable à la ratification de cet accord. Refuser les traités de libre-échange, ce n'est pas aller vers une économie de repli. En dehors des accords de libre-échange, l'Union européenne entretient des relations commerciales avec de nombreux pays à travers le monde. C'est le cas, par exemple, avec les copains de nos amis d'en face, la Corée du Nord, pays le plus fermé et sanctionné économiquement au monde, avec 12 millions d'euros d'échanges en 2016. Le RN veut remplacer ces accords de libre-échange par des accords de juste échange. Le RN assume une politique de protection de nos entreprises et de notre agriculture en défendant un patriotisme économique et la priorité d'accès dans la commande publique. Tous les pays du monde le font, à l'image de l'American Buy Act aux États-Unis. Nous vous demandons donc de mettre en avant la nocivité des traités de libre-échange liés à la politique de la Commission européenne, livrant nos agriculteurs à une concurrence, somme toute, très déloyale. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Auguste.